Coucou les goûts 5 étoiles et les gars 5 étoiles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors si vous passez par là, je suis Vitalina et Vita. Cette vidéo va concerner, comme vous l'avez vu pour le titre, mon top 5 des huiles pour donner du volume aux cheveux, pour épaissir les cheveux. Voilà. Mais après, ne vous inquiétez pas pour celles qui n'arriveront pas à trouver des huiles. J'ai fait une vidéo produits qui sont des must qu'on peut trouver facilement et qui nous aidera, qui ne sont pas des huiles, voilà, mais qui vont nous aider aussi à maintenir nos cheveux en bonne santé pour éviter la casse. Vous avez compris hein, le principe, je commence toujours à la fin pour arriver au numéro 1. Donc nous avons en 5e position pour les huiles qui aident à donner du volume aux cheveux, l'huile de ricin. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, vous devez vous dire, oula, si l'huile de ricin se trouve, moi, mais c'est mon avis personnel, hein, c'est mon top 5 personnel, mais si vous voyez l'huile de ricin se retrouve en 5e position, c'est qu'il y a encore des huiles mieux, il y a encore des huiles mieux. Alors, il n'est plus à présenter, l'huile de ricin n'est plus à présenter, je vous avais déjà dit qu'il aide à faire pousser les cheveux, il aide quand on a le début de calvitie, il nous aide à faire, les cheveux poussent, il épaissit les cheveux. Alors l'huile, le castor black oil, lui il aide à fortifier les cheveux, c'est lui qui fait pousser les cheveux. Et l'autre huile de ricin qui n'est pas à pression froide, mais aide vraiment à maintenir nos cheveux en bonne santé. Mais cette huile à la longue vraiment nous donne de volume. Alors pourquoi elle se positionne en 5e position? C'est parce que pour vraiment un effet gainant, il faut l'utiliser en masse. C'est pas le truc que tu vas appliquer simplement sur ta tête pour avoir cet effet gainant. Voilà. Et pour celles qui ne le savent pas, pour vraiment avoir des résultats, l'huile de ricin doit s'appliquer sur des cheveux secs. Voilà. Donc celles qui ont eu l'habitude de faire, je sais pas, d'hydrater d'abord les cheveux, de mouiller les cheveux et de prendre l'huile de ricin pour mettre dessus, c'est pas, le résultat il sera là, mais il ne sera pas très flagrant comme si vous faisiez de fois sur les cheveux secs. C'est pour ça, pour celles qui font la méthode d'inversion, il est souvent important de faire votre massage de cuir chevelu sur cheveux secs. Donc voilà, donc il est en 5e position parce qu'il y a des huiles que je trouve meilleures qu'elle. Donc voilà. Alors en 4e position, nous avons l'huile de noix de Brésil. C'est une huile que vous avez peut-être jamais entendu parler, mais que moi j'ai testé. Je sais. Vous allez me dire, hé, la go 5 étoiles. Je vous dis, peut-être que un jour je vais faire une vidéo. Je fais jamais de vidéo produit fini, mais un jour je vais faire une vidéo et on va aller dans la salle de bain et je vais vous montrer toutes les huiles que j'ai eu à tester. Noix de Brésil, les filles, si vous n'avez jamais testé cette huile, allez-y la tester. Allez-y la tester. On la trouve sur Aromazone, on la trouve sur certains sites. Vous avez juste à taper internet l'huile de noix de Brésil, ils vont vous emmener sur des sites. Je vous dis qu'il y a des sites même très moins chers qui livrent des huiles très spéciales qui sont très nourrissantes pour nos cheveux. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne connaissent pas ce genre d'huile? Je ferai même une revue si vous voulez. C'est parce que quand on regarde sur internet, quand on regarde par-ci, on entend généralement huile d'olive, huile de ricin, huile d'avocat, etc. Et il y a certaines huiles vraiment qui sont super top que beaucoup ne connaissent pas parce que vraiment les gens n'ont pas l'habitude de montrer ça ou les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser. Alors, l'huile de noix de Brésil, c'est une huile qui vient des noix, hein, voilà. Elle est nourrissante, elle prévient la chute des cheveux. Franchement, cette huile, quand tu mets, en fait, elle permet d'absorber, c'est-à-dire quand tu dois faire des soins, cette huile te permet vraiment d'absorber des soins que tu as fait vraiment en bain d'huile avant un shampoing ou avant un masque nourrissant. Vous verrez que le changement que vos cheveux vont avoir. Au fur et à mesure qu'on utilise cette huile, elle gaine nos cheveux. Déjà, elle permet à nos cheveux de pousser. Elle évite la casse. C'est quoi? Normalement, quand on évite la casse, c'est normal. C'est bien, ça veut dire qu'on retient de la longueur. Maintenant, pourquoi elle se retrouve en 4e position? C'est parce que si on veut avoir cet effet gainant, cet effet de volume très rapidement, il faut la mélanger avec une autre huile. C'est-à-dire il faut la mélanger avec l'huile de coco. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'elle se retrouve en 4e position. Sinon, au niveau anti-casse, elle fait son job. Au niveau d'épaissir les cheveux, elle fait son job. Mais obligatoirement, on doit la mélanger avec l'huile de coco. Voilà.
Ensuite, elle se retrouve en troisième position. Ah ben, c'est une huile de coco. Certaines personnes me diront, mais non, par rapport à l'huile de raisin, non. Oui, certes, l'huile de raisin a des vertus pour faire pousser les cheveux, mais l'huile de coco, ses propriétés spécifiques, c'est de donner du volume aux cheveux, c'est de gainer nos cheveux, c'est de donner de la densité à nos cheveux. Donc, son travail, c'est ça. Bien vrai qu'à côté, elle nous fait pousser les cheveux, mais son âme secrète, c'est-à-dire quand elle est là, quand elle va en combat, là, elle au début, elle va d'abord pour fortifier les cheveux, pour permettre aux cheveux d'avoir du volume avant d'abord de les faire pousser. Donc voilà, donc l'huile de coco, vous le savez, hein, c'est une huile qui fait énormément pousser les cheveux, c'est une huile qui en même temps gaine les cheveux, c'est une huile, comme je l'ai dit, c'est une huile qui a plein de vertus. Comme une de mes abonnées me disait sur l'autre vidéo où je disais, où c'était mon top, et je disais je ne comprenais pas pourquoi l'huile de coco en fait asséchait les cheveux. Donc elle expliquait en dessous pourquoi l'huile de coco asséchait les cheveux. Et elle a même dit qu'il y a l'huile de coco qui a été travaillée et qui nous permet voilà de ne pas assécher ses cheveux. Donc je mettrai ce petit commentaire là peut-être à côté ou alors je le mettrai en bas d'infos. Et j'aimerais t'embrasser Cathy, merci pour cette intervention parce que ça m'a énormément fait du bien et j'ai appris beaucoup de choses. Dans le cas contraire, essayez de mélanger l'huile de coco avec l'huile de raisin pour adoucir et vous verrez que vous aurez les propriétés que vous voulez. Ou alors de mélanger l'huile de coco avec l'huile de noix de Brésil. On est d'accord? On est d'accord. En deuxième position, nous avons l'huile d'amla. Je pourrais dire l'huile bio d'amla. Les filles, je fais une vidéo spéciale amla. Parce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas sur amla. Mais pour le moment, nous sommes dans le classement. Et pourquoi je vous préconiserais, si vous voulez vraiment acheter l'amla, d'acheter l'amla, pas la bouteille verte. Non, achetez plutôt celle claire où c'est marqué Tara. Mais elle fait pousser d'abord les cheveux. Elle donne brillance à nos cheveux. Elle permet à nos cheveux de se sentir forts. Franchement, elle a des propriétés toniques, fortifiantes. Voilà, ça permet, franchement, ça fait son job. L'huile, elle est impeccable. Mais il y a un bémol. Il y a un bémol. Et ce bémol-là, je vais le développer, mais je vais en parler juste un peu. C'est qu'il y a l'huile qui est vraiment trafiquée. Franchement, l'huile d'amla, il faut être vraiment un expert pour choisir son huile. Sinon, cette huile, elle ken. Franchement, elle donne du volume. On a du volume, du volume, du volume, du volume. Pour celles qui sont vraiment intéressées, allez-y, foncez. Allez-y, foncez. Ou mieux, je vous conseillerais quand même de prendre la poudre d'amla, de mélanger à l'huile d'olive, de faire du macérat, de laisser poser et après de filtrer cette huile-là. Et cette huile qui va sortir, de l'utiliser, vous verrez les bienfaits, vous verrez les bienfaits. Au bout d'une semaine, 2 semaines, vous-même, vous allez en parler. Alors, en première position, nous avons des ex-aequo. Pourquoi j'ai des ex-aequo? Pourquoi j'ai des ex-aequo? C'est parce que j'arrive pas à faire un choix avec ces deux huiles. Mais, vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur l'huile de bringrage. Voilà, c'est l'huile de bringrage. Et à côté, il y a l'huile de serpent, appelée communément l'huile de cobra ou snake oil en anglais. Alors, je vais parler des deux huiles en même temps. Les huiles sont ex-aequo parce que dans les propriétés, c'est à peu près pareil. Sauf quelques ingrédients qui changent. Elles sont faites à partir d'un mélange de plusieurs huiles. On retrouve l'huile de raisin, l'huile de moutarde et surtout on retrouve l'huile de santal. L'huile de santal qui a des propriétés à faire en sorte que les cheveux puissent vraiment pousser. Et pour celles qui ont des cheveux, des problèmes d'alopécie, vraiment qui sentent que leurs cheveux sont en train de disparaître, achetez l'huile de bringrage ou l'huile de serpent. Pour la pousse, ça fait son job. Pour la santé des cheveux, ça fait son job. Pour réparer tous les petits cheveux qui sont cassés, ça fait son job. Et maintenant, pour donner du volume, de la force, retenir la longueur, ça fait son job. Donc les filles, si vous n'avez pas l'huile de serpent, l'huile de cobra ou snake oil, allez-y chercher l'huile de bringage. Alors pour celles qui voudraient chercher l'huile de serpent, prenez l'huile de serpent où c'est marqué Emani. Je mettrai la photo Emani parce qu'il y a aussi de la contrefaçon.
L'huile de serpent, on trouve partout, sur les magasins. Par contre, l'huile de Pringles, il faut regarder sur internet. Franchement, taper l'huile de Pringles, il y a des sites maintenant, tu commences à vraiment vendre. Parce que les gens ne connaissaient pas, mais les gens commencent vraiment à s'intéresser à cette huile. Ils ont compris les vertus de cette huile et les gens commencent à l'acheter. Donc voilà, c'était mon top 5 des huiles pour le volume des cheveux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.